Bonjour les amis, une petite vidéo sans pourquoi, ni comment, ni pourquoi. Euh, je voulais vous dire que si vous voulez vivre en paix, vraiment, vous devez accepter de n'être rien. Et accepter de n'être rien, c'est pas seulement le corps. Bien sûr, le corps peut suffire, mais c'est aussi la mémoire. Si vous détachez de la mémoire, vous pouvez, c'est une clé pour l'éveil, se détacher de la mémoire. Bien sûr, il y a des étapes avec cela. Il y a l'étape où je dis je suis éveillé. Après, il faut se débarrasser du jeu. Donc, ça fait partie. Donc, il y a pas à s'inquiéter si vous dites à un moment je suis éveillé. C'est l'ego qui a repris les commandes. Euh, je me rends compte et je me dis que l'éveil, c'est peut-être être heureux tout le temps. Même dans les moments les plus difficiles, les plus durs, si vous saviez tout ce que j'ai vécu comme difficulté, j'ai vécu des traumatismes terribles, vraiment. Et c'est quasi incroyable que j'ai peut-être réussi à stabiliser tout ça, car c'était vraiment des. Ouais, purée. Mais c'est un message d'espoir. Chacun, même s'il a fait des choses très qui ne sont pas dans les mœurs actuelles, il y a toujours un pardon. On a toujours sa chance à un moment ou à un autre. Peut-être, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui ont une telle haine de certaines personnes, même le fait de mourir, ça suffit pas, hein. Donc, ces gens, faut les laisser. C'est des gens irrécupérables. Je les vois déjà brûler en enfer par leur haine. Ils sont tellement attachés à leurs blessures. C'est vraiment des gens euh, qui sont à plaindre. On va dire de ne pas pouvoir se détacher de sa haine. À un moment ou à un autre, il faut lâcher le morceau. Ça sert à rien. On se fait du mal et on n'a pas de paix. La haine est le plus grand empêcheur de paix. Bien sûr, on se sent plus fort. Vous avez qu'à voir les schémas sur les émotions. Ça renforce le haut plus le crâne. Énergétiquement, la haine, ça donne une certaine vivance. Mais ça vous consume à l'intérieur, ce truc. Donc, maintenant, vous en faites ce que vous voulez, hein, si vous aimez haïr, haïssez, mais bon, faut pas s'étonner si vous souffrez après énormément, hein, c'est comme vous voulez, hein, vous êtes libre, hein. Moi, je vous souhaite le bonheur, mais il y en a qui sont très attachés au malheur, non seulement à leur malheur propre, mais au malheur des autres, hein. Il y en a qui se font comme mission sur Terre de faire et de répandre le malheur, mais c'est des personnes à fuir, hein. Des personnes à fuir ou à ne pas répondre, vous les laissez, voilà. Mais je vous raconterai un jour mon histoire sans la romancer, sans, sans mettre
sans la romancer, on va dire cela, et vous verrez que ce que j'ai vécu, c'est vraiment des trucs. Je suis passé de la, je sais plus comment on appelle ça, de la grande insouciance à la conscience. Et je peux vous dire que quand on a vécu ça, on comprend beaucoup de choses. Il y en a certains qui commencent tout de suite sur le chemin de la conscience, mais je peux vous dire qu'en ayant vécu les deux côtés, autant le bon que le mal, je comprends très bien certains qui sont du côté du mal. Mais ceux qui sont du côté du mal, c'est souvent par facilité. Alors ils se cooptent, ils se soutiennent parce qu'ils sont plus faibles et ils sont dans l'ombre. Voilà, c'est ça. Et ils veulent surtout pas sortir de l'ombre. Eux, ce qui les intéresse, c'est soit les revenus, soit du pouvoir. Donc voilà, ces gens, je dis pas qu'ils sont méprisables, mais euh, c'est pas, c'est pas très glorieux, on va le dire. C'est pas très fin, pas très glorieux, pas très, euh, ouais, ouais. Et en plus, quand vous changez, vous les démasquez, vous donnez un danger. C'est pas pour rien que je ne travaille pas ou je n'arrive pas à travailler à Strasbourg. C'est parce que ces petits mafieux, ces petits, bon, on va dire, oui, c'est des petits mafieux, hein, pour pas dire des choses plus, c'est des gens de l'ombre, on va dire ça comme ça, pour pas dire plus. Mais bon, tant qu'ils ont leurs biscuits tous ensemble à partager, ils sont contents. Et quand ils attaquent en meute. Hein, c'est la solidarité. Hein, faut surtout pas que qu'on puisse être démasqué. Hein, attention. Hein. Mais bon. Mais c'est vrai que dans mon parcours d'éveil, je me dis qu'il y a très peu de ces gens qui sortiront de leur obscurantisme et de leur noirceur. J'ai, ouais. Mais bon, au bout d'un moment, on dirait c'est un choix et c'est une pathologie. Voilà. Ça, c'est clair, hein, quand on s'engage dans un chemin qui n'est pas clair, qui est complètement tordu et tout ça, si on persiste là-dedans, c'est qu'on le veut bien. Donc, quelque part, on a ce qu'on mérite. Moi, j'ai eu une fulgurance quand j'ai reçu mon cinquième prix en nouveaux médias à la Biennale de Florence en 2006. J'ai senti un éclair qui venait du plafond et qui m'a complètement transpercé. Hein. J'ai parcouru la scène comme ça, j'ai laissé tomber mon award. Les gens, ils n'ont pas compris, hein, et moi non plus. Toujours aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. C'était une fulgurance, mais, mais on va dire, c'est peut-être cette fulgurance, cet éclair qui m'a foudroyé quand j'ai reçu mon award,
qui m'a sauvé la vie. Parce que j'étais dans une mauvaise phase, une mauvaise direction, direction de la grande inconscience. Hein. C'est vraiment... j'ai un peu plus de difficulté à me rappeler des trucs parce que je me suis, on va dire, on s'est détaché de la mémoire. Donc, parfois, faut racler un peu plus profond pour retrouver quelques morceaux. Mais bon, je suis heureux et c'est quelque chose, c'est, c'est un don, un cadeau, on va dire. Ce n'est pas le jeu Alain ou la personnalité Alain qui a fait cela. Ça vient d'autre part. Ça vient de sphères supérieures. Hein. Ça vient de notre partie euh, divine qui s'exprime. Et ça, tout le monde le peut. Hein. Tout le monde peut manifester euh, sa partie divine. Accepter la mort, regarder la mort fréquemment en face, c'est recommandé par les bouddhistes et ce n'est pas être morbide quelque part. Vous n'aimez pas la mort, on va dire ça comme ça. Hein. Certains peuvent l'aimer, bon ça je dirais pas c'est pathologique, mais c'est une question de goût par rapport aux mœurs actuelles ou aux mœurs normaux ou anormaux. Hein. Et même le terme normal ou anormal mérite d'être remis à sa place. C'est une question de goût, on va dire. On va dire ça comme ça. Hein. Bon, ben, j'ai pas trop prévu de vous dire des trucs. Euh, En fait, il m'est arrivé aussi un truc, c'est-à-dire que j'ai vécu le moment présent pour la première fois après 16 années de recherche en acceptant la mort. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est de l'ordre du ressenti, qui ne peut pas se comprendre, qui ne peut pas s'expliquer totalement par les mots, mais c'est quand même, je pense que le fait de l'avoir vécu, ça a été une ouverture vers quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que il y a des trucs qu'on se dit qu'on peut jamais réaliser, et on se dit après que tout est réalisable dans la limite de ce qu'on sait, hein, qui a été réalisé. Bien sûr, il y en a toujours qui découvrent des choses, mais dans le connu, on sait qu'on peut le réaliser. Donc voilà. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré une journée, mais euh, comme dit, c'était un encouragement. Ça a redonné de l'espoir. Ouais. Bon, ben, si vous avez des questions, mettez en commentaire. Je ferai une vidéo peut-être sur vos questions, si elles sont, si elles touchent pas mal de personnes ou si elles sont pertinentes entre guillemets. Donc voilà, choisissez un peu vos thèmes. Hein. J'ai plus rien à vous dire. Je vous ai tout dit. Se détacher de la mémoire est une porte pour l'éveil et c'est faire le vide en soi.
qu'y a-t-il de plus à dire? Je suis pas le premier à le dire, hein. Sadhguru le disait dans son petit livre poche. Donc c'est que quelque chose qui se vérifie. Donc, mais ne me croyez pas sur parole, hein. Faites votre pratique, acceptez la mort si vous le voulez. Mais accepter la mort, c'est un raccourci. C'est peut-être pas facile euh, à, à vivre, mais c'est une voie directe. C'est une voie directe. Et moi, je suis pour des voies directes. Je fais très peu de méditation, mais je me rends compte que j'ai pas mis moins de temps que si j'avais fait de la méditation ou avoir fait des voies directes. Je me rends compte que par rapport à ce que je vois, ça revient à peu près au même de passer par la voie directe que de passer par la voie de la méditation. Donc, c'est une question de goût. C'est une question de goût aussi, hein. Si vous souhaitez méditer tous les jours, tout ça, hein, ou si vous souhaitez vivre une bascule radicale et après intégrer ce que vous avez vécu dans le corps, ben voilà, vous avez le choix. Vous avez le choix, hein. Bon, ben j'attends vos questions, hein. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de réussir et je vous souhaite surtout d'être heureux. Parce que je sais qu'à notre époque, ce qu'on nous fait vivre dans cette société, c'est des choses difficiles, voire très dures, et qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés, même s'il y a une sorte de comment dire, de sensibilisation au harcèlement, aux dommages psychiques. Je pense qu'il y a malheureusement, vu l'éducation liée aux enfants, je pense que quelque part c'est naturel d'une âme qui n'est pas domptée, qui n'est pas éduquée. C'est normal qu'il y ait des dégâts. Mais bon, c'est un problème de société, hein. Si on ne peut pas éduquer ses enfants, le fait de ne pas donner de punition ou des choses comme ça, tout le monde ne fait pas de la communication non violente, hein. J'en connais très peu et ça se compte sur les doigts d'une main. Donc, alors soit on généralise ça, soit il faut se remettre un petit peu en question parce que c'est bien joli de vouloir toujours taper sur la justice et tout ça, mais bon, qui est responsable, hein? Qui est responsable? C'est la société qui nous éduque comme ça, qui nous transforme comme ça. Mais bon, elle joue pas son rôle. Elle joue pas son rôle, elle se désengage complètement. Et elle donne ça à des gens qui sont formés, on va dire, de manière... on va pas dire qu'ils sont pas formés, mais bon, on va dire à la va-vite, hein. Moi, j'ai vu quand j'ai repris mes études en 2003, il y a des gens qui avaient le CAPES qui enseignait en lycée, qui avait une moyenne de 6. Donc voilà, hein, bon, voilà, point. C'est ça, sans doute pas, ça ne s'est sans doute pas amélioré vu ce que je vois. Merci. Au revoir.